La pièce que tient ce luthier entre ses mains est un chevalet, une pièce essentielle du violon à la contrebasse. C'est elle qui permet de transmettre les vibrations des cordes. Le chevalet n'avait pas évolué depuis le 19e siècle, puis au début des années 80, Jean-Louis Despiau, que vous voyez ici au milieu de ses enfants, a le déclic. Il est menuisier à Gimont dans le Gers, mais aussi musicien. Il va perfectionner les chevalets avec au début une simple feuille de papier et un crayon. J'ai complètement reconstruit la fonction chevalet avec des dessins. Je crois qu'on m'a appelé peu ou prou le Picasso du chevalet parce que c'était inhabituel. Mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était le résultat acoustique. Et le résultat, quand je faisais le tour des solistes, etc., ils me disaient quand on met cette pièce-là sur mon instrument, il marche mieux. Voilà. Donc j'avais fait progresser la musique de quelques petits pas, mais ça me suffisait et c'était bien mon objectif. Et dans l'entreprise Chevalet Despiau, tout commence avec des billes de bois, de l'érable. Le bois est débité en coin, notamment par Claude. Sa formation, un CAP de charpentier. J'y suis tombé dedans tout petit, mon père était artisan. Donc tout gamin, je m'amusais à les copeaux et dans les cycles de bois et puis voilà. Après avoir été débité, le bois va être stocké et séché pendant 3 ans. 36 mois plus tard, une nouvelle étape commence. C'est l'usinage des chevalets. La plupart des machines pour ce process sont des prototypes développés par l'entreprise, classés top secret et qui ne peuvent être montrés. Après l'usinage, c'est David qui réceptionne les pièces, qui les ponce et qui les nettoie. Un BEP CAP de menuiserie et un bac technologique en poche, il a souhaité aller plus loin dans son cursus bois. Je me suis lancé après sur un BTS, toujours dans le bois, mais tout ce qui est structure ossature bois, donc maison ossature bois, charpente et tout ça. Donc ce qui m'a amené ensuite à poser ma candidature ici, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont similaires, que ce soit dans le contact du bois, dans la qualité, dans le choix, dans la mécanique du bois aussi. Voilà. Et parce que 2 vérifications valent mieux qu'une, c'est ensuite Nathalie qui entre en action pour un tri qualitatif. C'est elle qui donne le feu vert pour l'envoi des chevalets aux clients et qui signe les pièces. Un œil qui détecte toute anomalie avec une formation initiale issue du monde de l'art. Je suis diplômée des Beaux-Arts, donc automatiquement, c'est ce qui m'a intéressée dans ce métier, quoi. C'est qu'il y avait quand même une notion artistique qui n'était pas évidente à la base, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout, même le chevalet en lui-même, je ne savais pas ce que c'était. Et finalement, j'ai trouvé mon compte dans cette espèce d'esthétique, oui, j'ai vraiment trouvé dans le travail de la matière, surtout la compréhension de la matière. Et les chevalets Despiau sont distribués dans le monde entier pour les plus grands solistes et les plus grands orchestres. Les mélomanes sont unanimes. Cette simple pièce de bois fabriquée dans le Gers amène à la musique un supplément d'âme.